Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Bonjour les béliers, on va parler d'aventure. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture intuitive, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui viennent regarder mes vidéos, mais bon, on ne s'abonne pas, on vient, on regarde, mais on ne s'abonne pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Donc cette carte, la carte de l'aventure, ça va être l'énergie du mois de mars pour les béliers. Donc cette carte, elle était sortie de mes 2 tirages, donc la lecture intuitive annuelle pour les béliers, de janvier jusqu'à décembre. C'est une pépite, je vous invite à aller la regarder, la lecture intuitive annuelle. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle de janvier jusqu'à mars 2025. Bon, au mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Certains béliers vont fêter leur anniversaire fin mars et comme chaque année, je propose moins 30% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Donc, si ça vous intéresse, prenez votre téléphone, le WhatsApp, vous pouvez me contacter et on regardera ensemble toute l'année 2025 pour vous en fonction de ce nouveau cycle. Moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous nous tournez le dos. Voilà, vous nous tournez le dos, vous écoutez votre enfant intérieur et vous partez à l'aventure. Vous vivez votre vie. Alors, c'est un nouveau cycle, on rentre dans un nouveau cycle, vous tournez le dos à qui ou à quoi? Alors, j'ai envie de vous poser la question, à qui est-ce que vous tournez le dos? À la société, à quelqu'un, à une structure, à des anciennes pensées, à... Voilà, vous avez un pas dynamique, vous allez direction l'arc-en-ciel. Pour moi, cette carte peut être tout autre chose. Ça pourrait être aussi votre enfant intérieur qui aimerait s'exprimer par ce tirage en disant « Hé, oh, toi, arrête d'aller vers où tu vas, je veux aller là-bas. On peut arrêter maintenant de vivre comme ça. S'il te plaît, Elena, peux-tu faire passer ce message d'arrêter à cet adulte de se prendre la tête dans cette obscurité, qu'on parte là-bas direction la lumière. J'en ai marre. J'en ai marre de cette obscurité. J'en ai marre qui râle tout le temps. J'en ai marre de la colère. J'en ai marre de l'obscurité. J'en ai marre de la haine. J'en ai marre. Voilà. Vous comprenez? Année 9, on clôture, on arrête. Voilà, c'est ce que j'ai ici. J'ai quelque chose de stop. Et il y en a même qui vont prendre, tu vois, cet enfant, il sort d'une forêt. Alors, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, peu importe. Il n'y a pas de sac à dos, il n'y a rien. On tourne le dos, je veux plus. Tu sais, des fois, quand on en a ras-le-bol, je ne sais pas si vous avez déjà atteint, tu sais, des fois, quand on a vraiment ras-le-bol. Mais quand je dis ras-le-bol, c'est vraiment ce ras-le-bol, mais je ne peux plus rien entendre, je ne peux plus rien voir, et je pars. Voilà, c'est exactement ça. Les béliers, ce sera comme ça pour ce mois de mars. Nouvelle vie, nouvelle relation, nouveau job, nouveau travail, nouveaux objectifs. Et moi, je vais par là. Il y a quelque chose de plus doux. On va parler d'arc-en-ciel. Alors, vous allez vers où? On va aller voir vers où vous allez. Parce que partir à l'aventure, ici, on est chez les béliers. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien quand ça brille, quand il y a du soleil. Quand voilà, on part et puis on prépare rien. Allez, go, on y va. Voilà, c'est votre besoin. Vous avez besoin de ça ce mois-ci. Allez. Allez, encore une fois, la carte de l'enfant. Donc, j'espère que ça fait résonance. Oui, votre enfant intérieur a envie de vous communiquer quelques informations ici sur ce tirage. Hein. Là, ça devient très clair. On a besoin de couleurs. Il faut que quelque chose de funky, les béliers. Hein. Là, maintenant, faut... Voilà, on arrête. C'est bon. On les a eu ces 3-4 années de galère. Maintenant, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Je veux sortir de ce tunnel. C'est tout. Tu te débrouilles, Elena, tu te démerdes. En 20 minutes, tu leur dis que je ne veux plus être dans cette obscurité. Je veux vivre ma vie. Je veux sourire, danser, profiter. Je suis épuisée. J'en peux plus. J'en ai marre.
j'ai le droit aussi. C'est pas simple pourtant. Vous voyez, ça c'est les messages que je reçois. Ça c'est pas compliqué. On pourrait avoir ici un enfant intérieur assez fâché quand même. C'est quand même pas compliqué d'être heureux, ou bien il faut faire quelque chose de particulier. J'ai le droit aussi. Et là, c'est notre période d'anniversaire, on peut faire des trucs un peu particuliers. J'aime pas la routine. J'aime pas ce quotidien comme ça. Ouais, ça c'est clair, hein. Voilà, je veux du renouveau. On change tout, change tout. Attention, nous sommes en année 9. On va clôturer. On part sur du nouveau. On peut partir sur des nouveautés. Professionnellement, on pourrait partir sur des nouveaux concepts. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qu'on fait dans le marketing digital, dans l'IA. Partons sur des concepts différents. Ça peut nous parler de bébé, pourquoi pas, des nouveaux projets d'enfants. Envie de fonder une famille. Être plus à l'écoute de son enfant intérieur. Créer son entreprise. Réaliser son rêve. J'ai quelque chose de très enfantin qui est là. Moi, j'adore être avec des enfants. C'est avec les enfants qu'on peut écouter, qu'on écoute, qu'on entend. On entend de la rêverie. On entend de belles choses quand on est avec des enfants. Est-ce que vous travaillez avec des enfants? Est-ce que le fait que je vous parle d'enfants, c'est incroyable. 1, 2, 3 cartes d'enfants. Est-ce que vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas? Votre enfant intérieur qui vous crie haut et fort, oui, c'est ce que je veux. Fais-moi sourire, s'il te plaît. Fais-moi vibrer, s'il te plaît. Fais-moi vivre, V-I-R-E, vivre, V-I-V-R-E, pardon. Fais-moi vivre. J'ai envie de vibrer. Ok. Allons voir des amis, bougeons, faisons un réseautage. Vous adorez ça, il va y avoir du réseautage ce mois-ci. Des contrôles, des contacts, pardon. De nouveaux amis peut-être, de nouveaux amis. Vous avez besoin de ça, le bélier, il a besoin de ça, de son réseau d'amis. Est-ce que vous allez prendre contact avec des nouveaux amis, soit vous créez de nouveaux amis, une nouvelle structure, des nouveaux amis, soit vous pouvez reprendre contact avec des amis d'enfance. Waouh, regardez, on est sur un bon tirage. Les béliers, on est sur un bon tirage. Il nous manque plus que 1, 2, 3, 4 cartes, on est sur quelque chose de bon. On a le miroir magique. Nous avons une protection. Nous avons une protection divine. Pour moi, le miroir magique, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est une puissance divine. Vous êtes protégés, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous êtes peut-être plus en contact avec Dieu, avec les archanges, avec vos anges. Je ne sais pas avec qui vous communiquez, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. On continue. On va explorer. Ouais, c'est l'aventure. On continue. Ça va aller niveau travail. Ok. Du renouveau maintenant au niveau du travail. Avec des projets. Allez, plus que 2 cartes, on est bien. On aura de l'argent qui rentre ici. On peut nous parler de business, d'affaires. Attention, dernière carte. On est sur un bon tirage. Pour les béliers. Voilà, la carte de l'homme. Très bien. Alors, on est sur un bon tirage. Bon, en même temps, c'est votre période d'anniversaire. Donc, on pouvait que faire un bon tirage. C'est des périodes que vous aimez bien, je pense. Moi, j'aime bien le mois de mars sur le... Moi, je l'aime bien. Mars-avril, j'aime bien parce que, voilà, on termine un petit peu cet hiver, il y a des nouvelles choses qui arrivent, ça commence à fleurir, les temps sont plus agréables, il y a le soleil qui arrive de temps en temps, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de... Tu vois, là, j'ai les épaules, je suis en train de... Comme si vous allez reprendre peut-être le sport, des activités sportives, vous êtes plus à l'écoute de votre corps va vous guider ce mois-ci. Hein. Allez, on parle un peu d'argent.
Parlons un peu de fric. Vous avez l'homme à côté de l'argent. Bon, nous allons ici avoir une certaine discipline financière. Hein. Donc, rappelons que l'argent, c'est une énergie aussi. Hein. Une personne qui sait gérer ses émotions. Une personne qui sait gérer ses émotions, sait gérer ses finances. Hein. Une personne qui sait gérer ses émotions, sait gérer le relationnel. Une personne qui sait gérer ses émotions, gère sa confiance en soi. Une personne qui sait gérer ses émotions, gère parfaitement bien sa confiance en soi, son travail. Donc tout est géré par nos émotions. Ah ouais, le banquier, il vous dit pas ça. Hein. Ça s'apprend pas à l'école. La gestion des finances, ça ne s'apprend pas à l'école. Savoir gérer ses émotions, comme quoi c'est relié avec les finances, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc ici, on va avoir une discipline financière. Ici, nous avons des béliers qui vont effectivement... Alors, la carte de l'homme, elle est puissante à côté de l'argent, c'est-à-dire, vous allez prendre vos finances en main, vous allez travailler sur vos émotions. Alors, si on a madame ou monsieur bélier qui... Vous avez peut-être des achats, des pulsions comme ça, des pulsions, des achats compulsifs. Ça vient de quoi? Bah oui, ça vient des émotions. Les gens qui gardent leur argent un peu radin comme ça, bah ça, c'est des émotions. Pourquoi est-ce que tu gardes tout ton argent? Bah parce que émotionnellement, il y a eu un manque avant. Ou émotionnellement, j'ai grandi dans une famille qui manquait. Donc effectivement, émotionnellement, moi je peux pas dépenser comme ça mon argent. Non, aller chez le coiffeur, payer 100 €, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je préfère me faire ma coupe chez moi. Voilà. Donc, tu vois, ça, là, il y a de l'émotionnel. Donc, ici, ça se travaille. Ici, on a une discipline financière. On a des retours sur investissement. Vous êtes chef d'entreprise ici. Ça se passe très bien, donc ça revient. Les choses reviennent ici sur le plan financier. Si vous êtes banquier, assureur, ou vous travaillez dans le milieu des finances, je ne vais pas citer tous les métiers parce que bon voilà, mais vous entendez bien le milieu des finances. Ici, il y a des opportunités. J'entends du tac, tac, tac. Donc je pense qu'il va y avoir certainement de très très belles transactions financières. Investissement, bah tiens, pourquoi pas, alors on n'investit pas dans l'or, mais pourquoi pas, non c'est pas de l'épargne, comment est-ce qu'on appelle ça? Peut-être que vous allez acheter de l'or, hein. C'est une période favorable pour acheter de l'or. Hein, c'est une valeur sûre, une valeur, comment est-ce qu'on appelle ça, refuge, hein, j'oublie le terme technique qu'on dit, mais ici on voit que vous allez, alors soit vous allez recevoir une grande somme d'argent qui va vous permettre maintenant d'épargner ou de payer toutes vos factures ou de nouvelles choses, soit maintenant vous reprenez vos finances en main ici et on vous voit peut-être vous renseigner par rapport à l'or ou à l'argent, ça peut être le bitcoin aussi, ça peut être tout ce qui touche les finances. Je ne peux pas trop vous orienter parce que là-dedans, je ne m'y connais pas. Oui, ça pourrait être un peu les jeux aussi, pourquoi pas, parce qu'on a, ça tourne ici. Certains, vous sortez du rouge, c'est-à-dire que vous sortez d'une période financière où vous étiez en train de vous serrer la ceinture, vous étiez peut-être en négatif. Là, maintenant, la roue tourne, hein, donc maintenant, on prend les choses en main. On prend les choses en main. Si vous êtes père de famille, donc je pense que messieurs béliers vont peut-être reprendre les finances de la famille en main. Possible aussi pour les papas béliers des grosses dépenses par rapport aux enfants, à l'éducation. L'université, les écoles ou Madame Bélier aussi, mais il pourrait y avoir ici des dépenses importantes pour une grossesse ou pour une naissance ou pour un voyage. Vous pourriez dépenser de l'argent un petit peu pour un voyage ou ici, travail, argent, homme, c'est votre business, c'est votre affaire. Voilà.
C'est-à-dire que vous allez vous mettre à votre compte. Certains vont se mettre à leur compte. Moi, ce que j'aime bien avec l'argent, c'est que on peut analyser une personne par ses finances. Bah oui, mais les banquiers, c'est ce qu'ils font. Hein, les banquiers, ils savent très bien qui vous êtes. Ils regardent les chiffres, ils savent qui vous êtes. Bah, ici, c'est exactement ce que je ressens ici. J'ai l'impression que vous avez une énergie différente sur le plan financier. Et vous allez maintenant regarder, observer vos dépenses et vos achats. Et découvrir que effectivement maintenant je peux investir dans autre chose ou voilà, je vais travailler avec l'argent différemment. Voilà, je vais travailler avec l'argent différemment. Est-ce que ça fait résonance en vous ou pas? Voilà, premièrement. Deuxièmement, on me parle du chiffre numéro 4. 4, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une chaise. Vous allez vous stabiliser dans 4 aspects. Où vous allez être... Alors, je vais vous le dire, hein, parce que je l'ai dit aussi à un autre site, mais pourquoi pas, je pourrais vous le dire à vous aussi. J'ai 4 aspects où le bélier nous dira, sur le plan relationnel ou affectif, ou professionnel, il y a 4 aspects qui sont non négociables avec moi. Parce que vous avez sorti la carte de l'homme. L'homme, c'est une carte puissante. L'homme prend les choses en main. L'homme dirige, oriente. N'écoute pas. Il a le casque là ici. Il n'écoute pas forcément ce qu'on dit. Il est concentré sur ses finances. Donc là, je vous entends dire ici, en ce nouveau cycle de vie, anniversaire, à partir d'aujourd'hui, il y a 4 aspects de ma vie qui sont non négociables. Ouais, je sais, ça fait un peu dur. Ben, c'est comme ça, parce que vous avez la carte de l'homme. Donc, j'ai 4 aspects de ma vie qui sont non négociables. Le reste, c'est bon, on pourra négocier. Donc, ça, je ne peux pas le dire ici sur YouTube parce que je ne peux pas me permettre de faire une lecture intuitive personnalisée pour les 3000 ou 4000 personnes qui regardent une vidéo. C'est pas possible. Donc, je vous pose la question et à vous de prendre conscience et de travailler là-dessus. Quels sont les 4 aspects pour vous, les béliers, qui sont non négociables professionnellement pour vous? Quels sont les aspects au niveau de l'éducation par rapport à vos enfants qui sont non négociables maintenant pour vous? Sur le plan relationnel, affectif et amoureux, quels sont les 4 critères qui sont non négociables pour le bélier? Avec vos finances, quels sont les 4 aspects qui sont non négociables pour le bélier? Voilà, soit vous le donnez par aspect. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Bah parce que quand on a la carte de l'enfant, 1, 2, 3, je suis obligée de mettre un cadre. Parce que oui, un enfant a besoin simplement d'un cadre. Un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. Mais un enfant a vraiment besoin d'un cadre. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va sortir de cette zone, on va aller, je ne sais pas où vous allez, vous partez à l'aventure, je ne sais pas où votre enfant intérieur vous mène, je ne sais pas où est-ce que vous avez envie d'aller. En tout cas, vous y allez, d'un pas déterminé. Mais ici, j'ai l'impression que vous orientez à cet enfant intérieur. Attends, calme-toi, on va y aller, mais j'ai mes conditions. Je ne tolère plus. Et c'est non négociable. Le manque de respect. C'est non négociable. Le mensonge, c'est non négociable. La trahison, c'est non négociable.
les dépenses, voilà, parce que tu as envie de ci, ah, j'ai envie de ci, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, c'est non négociable. C'est non négociable des attitudes professionnelles, voilà, peu importe, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui est non négociable. En communiquant cette information, en l'écrivant sur un bout de papier, vous orientez votre enfant intérieur que c'est ok, on part à l'aventure, on va où tu as envie d'aller, mais il y aura 4 règles à suivre. Sur le plan sentimental, je n'accepte plus des triangulaires. Sur le plan sentimental, je n'accepte plus le manque de respect. Le reste, on fait ce qu'on veut. Le reste, on fait ce qu'on veut. Vous allez poser un cadre comme ça. Chez moi, ce sera comme ça. On part à l'aventure, on a ces conditions-là. Et après, open bar, on fait comme on veut à l'intérieur. Par contre, je ne tolère plus que tu manques de confiance en toi. C'est non négociable maintenant. C'est non négociable de partir comme ça, sans donner d'explication. C'est non négociable de dépenser de l'argent comme on le faisait les autres années. C'est non négociable de s'embarquer dans des aventures avec des hommes comme ça, qu'on ne connaît pas. Je donne des exemples comme ça, c'est pas la lecture en elle-même. Parce qu'on est 8 milliards d'habitants, vous comprenez bien qu'il y a 8 milliards de lectures intuitives possibles par rapport à celle-ci. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, partagez avec moi qu'est-ce qui est non négociable pour vous, mes amis béliers. Vous allez peut-être me dire, non, il n'y a pas que 4, hein. Il y en a bien plus, Elena. Donc possible qu'il y en ait plus. Mais là, c'est juste pour poser ce cadre. À partir de ce moment-là, que nous avons inscrit ensemble en bas de cette vidéo les 4 aspects qui sont non négociables pour vous. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Le reste, vous partez à l'aventure. Le reste, nous avons un enfant intérieur ici qui est bien éduqué, bien élevé et qui sait que maintenant c'est fini le manque de confiance en soi. C'est fini de vivre, c'est fini le mensonge, c'est fini. Et en fait, du coup, l'enfant se sent en sécurité. Et vous vous sentez bien. Donc, c'est-à-dire qu'on tranquillise, ici on tranquillise la situation. Magnifique. On continue. On continue, on va les regarder. Donc ici, donc c'est un mois plutôt tranquille. D'accord? C'est pas un mois encore. Il y a de l'argent qui va... Alors, il y a 2 entrées d'argent. Alors, soit vous allez avoir, mes amis béliers, 2 entrées d'argent. Soit vous pourriez maintenant travailler sur 2 comptes bancaires. Alors, ça veut dire maintenant j'ai mon... Voilà, peut-être que vous faites déjà ça, mais ouais, voilà. Soit vous avez 2 entrées d'argent, 2 comptes bancaires à gérer, 2 salaires, 2... ou vous dépensez 2 fois plus. Ça peut être ça aussi, hein. 2 fois l'argent, ça peut être aussi vous dépensez plus que ce que vous ne... Vous dépensez plus que ce que vous gagnez. 2 fois argent, ça peut être ça aussi. Donc, on se calme un petit peu avec l'argent. Vous pouvez avoir de la chance avec la carte miroir magique. Vous pouvez avoir de la chance au jeu. Si vous travaillez dans la bourse, moi je ne connais pas tout ça, je ne peux pas vous orienter. Bourse, dans l'or ou dans la comptabilité, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous allez trouver des astuces ou comment faire pour gagner plus. Ou vous prenez contact avec un comptable, un expert en épargne, ou voilà. Ou vous pouvez prendre contact avec un mentor. Où vous êtes, ou vous-même vous êtes un mentor, où vous allez ouvrir une entreprise financière, où vous travaillez dans la comptabilité, où vous retournez vers la passion qui était la comptabilité. Voilà, ou les finances. Voilà. Voilà pour les béliers, c'est un tirage différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. J'espère que cette lecture fera résonance. On va prendre quelques cartes ici pour les béliers. Non, pas de cet oracle, merci. D'un autre, voilà. Donc ici, un message angélique pour les béliers. Donc ici, nous sommes en mars 2025, période de leur anniversaire entre mars et avril 2025. Pour les béliers, un message angélique. Hop là. Exactement. Foutez-moi la paix. Je me fous la paix. Voilà, c'est ça. Vous voyez, là, on tourne le dos.
Donc on va direction la paix. C'est beau parce que on pourrait même imaginer, mais où va cet enfant? Cet enfant va direction, tu vois, il marche. Regarde, on est toujours dans une forêt, c'est rigolo. Hein. Regarde, alors ici, il sort de cette obscurité et c'est comme si l'archange Azraël vous ouvre. Regarde, il y a un peu de blanc ici. C'est comme s'il vous ouvre les bras et il vous attend. Donc, suivez vraiment votre enfant intérieur. C'est trop beau. Chiffre numéro 3. 3 plus 1, ça fait 4. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc ici, typiquement, on sort de l'obscurité, peut-être on reprend contact avec Dieu, on prie un peu plus, on va vers cette lumière. Vous vous sentez attiré peut-être ici par la spiritualité, pourquoi pas. J'ai une guérison, j'ai une protection. Je vous sens aussi plus serein, pas tranquille, hein. J'aime pas le mot tranquille, plus serein, plus léger, comme si vous avez enlevé un poids lourd. Très jolie la carte de la paix, j'espère que vous allez aimer. On va prendre encore d'autres cartes. Pour les béliers, chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Ouais, j'ai oublié de préciser, autant pour moi, là on me le répète, charismatique, mais vous le savez que vous êtes charismatique. Hein, donc, miroir magique plus homme, on a des femmes très charismatiques. Hein. Elles vont se montrer, elles vont reprendre confiance en elles, hein, sûres d'elles. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Instinctivement, c'est votre enfant intérieur. Et vous savez exactement vers où il faut y aller. Magnifique. On prend une troisième carte, hein. Ouais, allez, on se prend encore une troisième parce que c'est joli. La paix. Ici, on a le chevalier de Gabriel. Et puis enfin, dernière carte pour les béliers. Mars 2025. Waouh! Chiffre numéro 15. L'archange Jophiel. Alors, 15, 5 plus 1, 6. Alors pour moi, la vie, chacun sa vision de la vie. Pour moi, la vie, c'est une question de décision. Pour moi, la vie, c'est une question du pouvoir de l'intention. Parce que nous avons tous, nous avons effectivement, nous arrivons ici sur Terre, on a tous notre mission de vie. On sait pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir ici. Voilà. Mais on peut encore bouger. Changer. On peut le faire. Vous allez prendre cette décision. Mais on est d'accord qu'avec la carte de la décision, moi j'aime pas faire des lectures intuitives, cucul la praline, en train d'enjoliver les choses, alors que tu sors de cette vidéo et puis tu te dis ouais non ça me parle pas. Non, la vie c'est une question de choix, une question de décision. On peut parfaitement prendre la décision de ne rien faire. C'est une décision. J'écoute ta lecture intuitive, sympa, merci beaucoup. Non, moi, j'ai pas envie de décider de changer quoi que ce soit. J'ai pas envie Non, c'est ok pour moi, comme je vis là maintenant. Et ce que je vis là maintenant, c'est ok pour moi. Pas de souci. Donc, je décide de rester dans ce rythme de vie que j'ai maintenant. Et je ne changerai pas. Ici, on le voit très clairement sur cette carte. La carte de la décision, c'est l'archange Jophiel. Qu'est-ce que l'on peut observer ici sur cette carte? On voit des colombes. Hein? On voit ici une cage.
C'est beau, hein, toutes ces colombes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à des enterrements, quand tu ouvres comme ça les colombes, elles ont tout le temps un petit peu de difficulté à voler, puis après elles restent un petit peu tout autour de l'être décédé, puis après ça part. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment elles s'envolent, les colombes. C'est très joli. Et il y en a une coquine, elle reste à l'intérieur de la cage. C'est-à-dire que toutes sont parties et elle reste. Elle reste parce qu'elle a pris la décision de rester là-dedans, dans cette cage. Donc là, on a ouvert la cage et toutes ces colombes, elles partent. On ne sait pas où est-ce qu'elles vont, mais elles partent à l'aventure. Et nous avons une colombe qui se sent en sécurité là où elle est. Et c'est son choix. Et c'est sa décision. Alors elle observe. On peut avoir peut-être certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre la décision, non, moi je ne vais pas du tout partir à l'aventure, hein, non, moi je reste là où je suis, ma routine, tout va très bien, et non, je ne prends pas de décision de changer quoi que ce soit, je reste où je suis. Par contre, vous observez, ce que j'aime ici, c'est que cette colombe, on ne sait pas si elle a raison ou si elle a tort. On ne sait pas si elle a raison ou elle a tort. Les autres, ils partent, on ne sait pas ce qui va leur arriver, mais elle décide de rester. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par un manque de confiance en soi. Donc, moi, je pense que la porte sera ouverte. Et c'est ce que j'ai souvent comme information lorsque j'ai mes lectures intuitives. J'ai une partie très frustrée dans mon job. Parce que je vois le champ des possibles. Parce que je vois qu'il y a des possibilités. Mais la personne, quand je termine à la 59e minute de ma consultation et que je termine la consultation, je ne sais pas quelle décision la personne va-t-elle prendre. C'est frustrant. Parce que nous sommes maîtres de notre propre vie. Donc, on peut avoir ici, quelques-uns d'entre vous, j'ai pas de décision à prendre, j'ai pas envie de prendre de décision. Je reste dans ma cage. Parce que dans cette cage, je me sens bien. J'aime cette vie. Alors oui, c'est peut-être pas super, ou je sais pas trop quoi, mais c'est ok pour moi. Et selon mes guides, c'est une décision. C'est un choix et c'est peut-être aussi une bonne décision que de ne pas sortir. Donc peut-être que certains ici, vous n'allez peut-être pas prendre la décision de sortir. Je reste et je vais peut-être aller jusqu'à cet arc-en-ciel et puis regarder un petit peu comment ça se passe. C'est pas tellement l'attitude du bélier. Le bélier, on est d'accord, c'est pas beaucoup de béliers qui vont avoir cette attitude-là. Le bélier, dès que tu lui ouvres la porte, enfin même si la porte elle est fermée, il la défonce, mais enfin bon, si tu lui ouvres la porte, il y va. On est d'accord. Donc certains d'entre vous, vous allez partir à l'aventure, à cette découverte. Et puis il y en a d'autres. Il y a encore des choses du passé. Il y a des choses peut-être encore à purifier. Il y a des choses peut-être encore à regagner confiance. Peut-être dans la prière. Il y a des inquiétudes injustifiées. Et il y a peut-être un petit peu de manque de confiance qui vous empêche peut-être d'y aller. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu énormément d'énergie, beaucoup de plaisir pour faire cette lecture. Je trouve qu'elle correspond très très bien aux énergies actuelles du bélier. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Profitez bien et puis je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour une lecture intuitive dite sentimentale et je reste à votre entière disposition si vous voulez un partage avec moi sur une lecture intuitive sur toute l'année 2025 et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-bas après cette sortie de tunnel, ce qu'il y a là-bas dans l'arc-en-ciel. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!